Et salut les potes, c'est Jig, j'espère que vous allez bien. Bon, alors je sais pas si cette vidéo un jour sortira d'ailleurs, mais journée un peu spéciale parce que on est au Portugal. J'étais en train de passer des vacances et par pur hasard, on arrive à l'aéroport et là on double sur l'autoroute des camions Honda HRC. Et là je me suis dit, quoi? Mais pas un camion, genre 4 camions. Et je me suis dit, mais, alors... Si vous n'avez pas suivi un peu sur la chaîne, il me semble que je l'ai déjà dit, mais moi, le MotoGP, etc., enfin le dimanche, je préfère aller rouler plutôt que de les regarder rouler. Mais là, on est dans un événement improbable, c'est qu'au moment où je passe mes vacances, il y a le MotoGP du Portugal qui passe. J'ai réussi à avoir des places dans un endroit génialissime, donc sur le circuit de Portimao, le circuit qui est quand même vachement technique, où il y a de très bons virages, etc. Et j'ai réussi à avoir des places pile dans les virages 3, 3 et 4, et on va voir quasiment toute la piste. Ça va être incroyable. Donc let's go, je vous emmène avec moi, on va se promener un peu, j'espère qu'on pourra voir les paddocks, j'espère qu'on va pouvoir voir un peu tout au final. Et là c'est les 3 courses, puisqu'on va avoir le Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Donc ça va être juste incroyable à vivre. Allez, je vous emmène avec moi, let's go. Bon, on est enfin arrivé sur le parking. Je vais pas vous mentir que ce fut pas de tout repos. Actuellement je marche dans les cailloux. On a 20 minutes de route, c'est très mal organisé. D'ailleurs, petite mention spéciale aux motards portugais sur les autoroutes. Alors d'habitude on voit pas beaucoup de motards. Là sur les autoroutes c'est quelque chose. Et d'ailleurs je comprends pas trop parce que on va dire que c'est vachement moins répréhensif, et coller autant les voitures, ils ont peur de rien. Alors il y a un truc au Portugal aussi, c'est, comptez-moi le nombre de trails, c'est incroyable. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup en France, il y en a partout, il y en a partout. Il y a 2-3 roadsters. En France on est quand même sur allez, mi-roadster, mi-sportif, mi-trail. On a, je dirais, un tiers, 2-3 custom, 2-3 supermotes. Ici, c'est que des trails. Regardez, c'est incroyable. Enfin bref, dans tous les cas les gars, on y est arrivé. Et maintenant je suis vraiment impatient d'être assis et de regarder le Moto 3. On a pile la bonne vue sur la petite bosse pour voir du wheeling les gars. Là on va en voir. Le petit moment incroyable, c'est que même les burgers en Portugal proches d'une piste, ils sont excellents. Et là on peut vraiment profiter. Un petit burger, une petite monster. Bon, alors là on vient de voir le Moto 3, incroyable. Moto 3 déjà c'est incroyable, mais qu'est-ce que ça va être en Moto 2 et en Moto GP? Ici ils vont passer en balle, on va voir que des levées. C'est débile.
Desta volta de abertura, Marc Marques atrás de Francesco Bagnaia. Ainda não fechamos a todos os pilotos, porque eu digo à frente. Atrás, Portugal. Sexto atrás, Marc Marques. Bon les gars, c'est la fin et j'étais vraiment trop bien placé parce que pour le coup on a vu 2-3 chutes mais on a vu des trucs incroyables, c'était oufissime. Allez, je vous reprends un peu plus tard, là on va aller se promener, on va aller boire un coup, ça fait 4 heures qu'on est posé ici mais regardez-moi la vue, c'était incroyable. Incroyable d'avoir vu ça et puis les voir décoller sur 20 mètres avec des 2 roues, mais c'est une dinguerie quoi. Je suis en train de me poser une question, je suis à côté du stand KTM et ils font des valises. La question que je me posais c'est, est-ce que les valises sont aussi fiables que les motos? Parce que si c'est pour perdre une roulette tous les 20 mètres, je suis pas sûr que ce soit rentable de prendre l'avion avec. Juste pour vous montrer l'organisation, quand je vous dis qu'il est un peu compliqué, voilà par quoi on va vraiment passer là. C'est un chemin de crosse. C'est n'importe quoi. Bon et ben les potes, on va finir la vidéo là-dessus. Que dire. Normalement vous voyez encore les petits bouts du retour du GP, ce fut incroyable, on nous a fait passer par des chemins de crosse, on a failli mourir sur l'autoroute, très compliqué hein, ce fut quelque chose. Les distances de sécurité au Portugal c'est quelque chose. Bref, en plus il a plu, alors petite mention spéciale aux motards portugais qui n'ont jamais vu de pluie, j'ai jamais vu autant de motards s'arrêter en dessous d'un pont pour 5 gouttes et demie, ne venez jamais en Alsace. Va vous faire tout drôle, hein. C'est autre chose. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vous n'aimez pas le MotoGP, même si vous n'êtes pas trop dans le mood du MotoGP, si un jour vous avez l'occasion d'aller en voir, c'est juste incroyable. Je ne suis pas du tout du MotoGP, enfin c'est pas ma grande passion, je ne regarde pas ça tous les dimanches etc. Mais franchement à voir c'est ouf. Que ce soit la Moto 3 ou sa bataille, la Moto 2 c'est incroyable. D'ailleurs la Moto 2 fait beaucoup plus de bruit que le MotoGP, c'est même ce qui m'a étonné, donc avec les moteurs Triumph etc. c'est ouf. Là le MotoGP ça se bataillait quand même beaucoup plus fort, forcément c'est les pros, on a vu les chutes, mais on a vu des trucs, c'est improbable. Et franchement ça mérite d'aller le voir et de le faire au moins une fois dans sa vie, même si le MotoGP c'est pas le truc qui te passionne le plus. Enfin bref, dans tous les cas j'espère que ça vous a plu et que vous êtes chaud pour ce genre de vidéo ou pour tout autre projet comme ça qui sont un peu sur le tas. Là c'était je pense l'occasion de faire une vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Jig, à la prochaine, ciao ciao.